Marseille, ou Marseille-PSG à l'époque était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, et que oui, il avait eu quelques paroles un peu C'était juste pas après le match de malheureuses. l'Ammoniaque. Jérôme, c'était juste Oui, après le oui, c'est match de ça. Oui, l'Ammoniaque. mais Et toi, avant, tu avais relayé la non plainte un mais peu des il y a- dirigeants qui disaient qu'on était mal accueillis là-bas. Et il avait dit, je n'ai que faire des propos de ce petit télégraphiste sans oui, mais sauf, importance. sauf, sauf qu'avant, oui, mais avant ça, il y avait eu quelque chose sur à l'avant-match. L'avant-match, il avait dit que, en gros, je l'avais pas choisi comme agent à l'époque parce Ah, que d'accord, d'accord. il était black. Et ça m'avait, ça m'avait fait mal parce que à l'arrivée, Tu m'étonnes. tu mets le racisme là-dedans, rien à voir, et en aucun cas, je suis comme ça, et donc je lui en avais voulu parce que tu peux mettre de l'huile sur le feu avant les matchs parce que c'est le charme de ces matchs-là, mais là il était allé un peu loin et je lui en voulais. J'avais répondu par voie de presse donc avant le match. Le match s'est déroulé comme il s'est déroulé, comme tu dis Daniel, l'Ammoniaque. On le perd 1-0 en plus, il me semble, sur un but. C'est un but de Lorixana qui venait d'être transféré. Donc si tu veux, il y a eu un peu de tout. Oui, à la fin du match, il y a eu des plaintes. Moi, j'avais eu ces paroles-là en conférence de presse et lui avait donc réagi par-dessus en disant le petit télégraphiste ou je sais pas quoi là. Non, le petit Le, télégraphiste sans importance. voilà, exactement. Après, vous vous Non, étiez réconciliés. oui, non, mais en fait, moi je lui en ai longtemps voulu parce que je suis pas rancunier, mais là, il était allé un peu Mais un peu loin. En quand plus, même. mais oui, mais bon, c'est normal, Gilbert. Attends, tu Hmm. t'attaques un mec sur ses origines, sur sa couleur de peau. Non, c'est pas possible. Moi, dans le foot, pour moi, il appartient pas à ces gens-là. Et j'étais un acteur important, donc tu peux pas m'attaquer là-dessus. Donc oui, on s'est pas parlé pendant un bon bout de temps. On s'était réconcilié ces derniers temps. Du moins réconcilié, on avait fait des émissions. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que je t'ai dit, l'homme qui a vécu dans le foot et qui est passé par toutes les étapes, tous les postes quasiment, à part joueur. Donc oui, je suis peiné parce que ce putain de virus, il emmène trop de gens comme ça, passionnés, amoureux, et ouais, j'ai pas de mots pour dire dans quel état. Ça m'a choqué quand Daniel l'a annoncé. Je venais de le voir sur Twitter. Euh, voilà, c'est horrible de finir comme ça. Lui, le passionné de foot, j'espère qu'il aura Hmm. au moins, il aura certainement, c'est pas au moins, il aura un super hommage à Marseille quand ils reprendront. Mais voilà, toutes mes pensées à sa famille, à ses proches, parce que c'est le plus important dans ces moments-là. De toute façon, quand tu parlais avec lui, et vous avez eu l'occasion de converser avec lui plus d'une fois, tu parlais avec lui, il respirait le foot, il sentait le foot. Alors après, on avait peut-être des fois des visions décalées, mais il puait le foot, ce mec. Florent Germain est avec nous, Oh, une fois, il était allé un petit peu. correspondant de RMC Sport à Une fois, Marseille. à force de vouloir défendre l'homme, il était un petit peu loin. Une fois, on avait fait une émission ensemble, on s'était bien marré. Je ne sais plus dans quel bar à Marseille, on avait fait ça, Gilbert. Oui, Et quand, exact. et Florent quand, y était, je crois, à l'OM et quand Café. C'était à quand l'OM il voulait Café. absolument me soutenir que Taïwan n'avait rien envie à Dani Alves, je l'avais regardé Ouais. à la pause, je lui avais dit je veux bien qu'on défende l'OM, mais enfin, quand même, on va se calmer un Mais peu, voilà, non? non. Il défendait ses joueurs. Hein. C'était à l'époque avec Eric Guéret.